Une nouvelle de dernière minute en provenance de Ouagadougou secoue la planète. Le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a pris ce matin une décision historique qui ébranle les fondations du système financier mondial. Ce qui s'est passé au palais gouvernemental de la capitale burkinabé résonne déjà dans les cercles économiques internationaux. La réunion extraordinaire du gouvernement, entamée à 9 heures, heure locale, a été interrompue par des événements inattendus. L'ordre donné par Traoré marque un tournant non seulement pour le Burkina Faso, mais pour tout le continent africain. Ce geste audacieux du jeune président remet en question le rôle et les pratiques des institutions financières internationales en Afrique. Tout a commencé la semaine dernière avec les travaux d'une commission spéciale d'audit créée au sein du ministère burkinabé des Finances. Cette équipe de jeunes technocrates a passé au crible les accords signés entre le Burkina Faso et la Banque mondiale. L'ampleur dramatique de la situation révélée par l'enquête a profondément choqué tout le monde. D'après les rapports de la Commission, depuis l'année 1960, le Burkina Faso a payé à la Banque mondiale un montant en intérêt 15 fois supérieur au capital initial emprunté. Plus choquant encore, la majorité de ces prêts ont financé des projets fantômes, routes, hôpitaux, écoles, qui, bien qu'existant sur le papier, n'ont jamais été réalisés. Malgré cela, les paiements ont été effectués régulièrement, les intérêts prélevés et la dette a explosé de manière exponentielle. Les recherches approfondies bien menées par des experts financiers ont mis au jour des documents stupéfiants. Protocoles secrets entre des représentants de la Banque mondiale et d'anciens dirigeants, accords de commissions occultes, preuves de corruption, tout a été révélé, pièce par pièce. Le document le plus accablant était un protocole secret signé en 2019 engageant 40% des réserves d'or du Burkina Faso en garantie auprès de la Banque mondiale. Ce contrat avait été totalement caché au Parlement et à la population. Le professeur Amadou Sawadogo, président de la commission d'audit, a déclaré dans son rapport « Le peuple burkinabé a été victime d'une exploitation économique systématique pendant un demi-siècle. Les documents que nous détenons prouvent qu'on cette situation n'est pas le fruit du hasard, mais d'un mécanisme de pillage planifié et délibéré. » Lorsque ces dossiers sont parvenus sur le bureau du président Traoré, sa réaction fut d'une rare intensité. D'après des sources au palais, le président aurait été pris d'une vive colère en consultant les documents. Il a immédiatement ordonné la convocation du directeur régional Afrique de l'Ouest de la Banque mondiale, James Morrison, au palais. Morrison, arrivé dans l'après-midi avec sa délégation, fut surpris par l'accueil qui lui était réservé. Escorté sous haute sécurité par la garde présidentielle, il fut conduit dans la salle de réunion où Traoré l'attendait debout, le visage marqué par la gravité de la situation. Le dialogue qui s'ensuivit restera dans l'histoire. Traoré ouvrit la discussion en posant fermement les dossiers sur la table. « Monsieur Morrison, voici les documents qui prouvent comment vous avez pillé mon pays et mon peuple pendant 50 ans. Projet fictif, prêt fantôme, taux d'intérêt exorbitant. Le Burkina Faso est officiellement endetté à hauteur de 4 milliards de dollars, mais nous vous avons déjà versé 23 milliards. Quelle logique mathématique appliquez-vous donc? Quand Morrison tenta de se justifier, Traoré le coupa sèchement. Ne me parlez pas de procédure standard, monsieur Morrison. Ce que vous avez fait s'appelle un pillage organisé, et cela s'arrête aujourd'hui. Je vous donne 24 heures. Soit vous annulez ces dettes injustes et restituez ce que vous avez volé, soit je vous arrête, vous et votre équipe, pour crimes économiques. L'argument de l'immunité diplomatique invoqué par Morrison fut immédiatement rejeté par Traoré. Ceux qui commettent un génocide économique ne peuvent prétendre à une quelconque immunité. Les preuves n'en sont entre mes mains. Nos tribunaux vous jugeront et vous serez condamnés. Drassa des titanes anodines. Après la réunion, Traoré est apparu devant la presse nationale et internationale. Lors de la conférence dans les jardins du palais, derrière lui flottèrent le drapeau burkinabé et un portrait du héros national, Thomas Sankara. Ces déclarations ont résonné dans le monde entier. Chers frères burkinabés, chers peuples africains, aujourd'hui est un jour historique. Nous levons le voile sur 50 années de mensonges et de pillages. Nous allons mettre fin à cette machine mondiale d'exploitation qui opère sous le nom de Banque mondiale. Nos pères ont été dupés, nos grands-pères ont été trompés. Mais ce jeu est terminé. Les richesses, donc les chiares de l'Afrique, appartiennent aux Africains et personne n'a le droit de nous les voler. En montrant les documents à la presse, certains journalistes n'ont pas pu cacher leur stupéfaction.
Parmi les pièces figurent rêvé, trois laissés figurés en cas des accords secrets, et des accords secrets, signés par d'anciens chefs d'État, des reçus de commission et des relevés bancaires témoignant de la corruption systémique. Dans les heures qui ont suivi l'annonce, d'immenses manifestations ont éclaté dans les rues de Ouagadougou. Des milliers de Burkinabés se sont rassemblés devant les bureaux de la Banque mondiale, scandant « Rendez-nous notre argent ». Des étudiants universitaires brandissaient des pancartes de soutien à Traoré. Des femmes ont rejoint la protestation en tapant sur des casseroles. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #Banque mondiale voleuse s'est hissé en tête des tendances mondiales. Des millions d'Africains ont exprimé leur soutien au jeune président. Certains commentaires saluaient enfin l'émergence d'un dirigeant courageux, capable de tenir tête à l'impérialisme. Des messages de soutien ont afflué de tout le continent. Le président malien Assimi Goïta est entré dans l'histoire comme le premier chef d'État à apporter publiquement son appui. Le Burkina Faso n'est pas seul dans ce combat. Nous avons subi le même système de pillage. Il est temps d'agir ensemble. Le général Abdourahmane Tiani du Niger a appelé tous les pays du Sahel à revoir leurs relations avec la Banque mondiale. Le courage de Traoré devrait nous inspirer tous. L'Afrique est en train de s'éveiller et réclame ses droits. Le président guinéen Mamadi Doumbouya a tenu des propos similaires et jeunesse. Notre jeune frère Traoré est sur la bonne voie. Nous prendrons bientôt des mesures similaires. L'Afrique doit gérer ses propres ressources. Même l'Ouganda a surpris en apportant son soutien. Le vieux président Yoweri Museveni a déclaré « Ce que Traoré a fait, c'est ce que nous aurions dû faire il y a 50 ans. C'est une décision tardive, mais juste. » Face à l'onde de choc, une réunion de crise s'est tenue au siège de la Banque mondiale à Washington. Son président Adjé Banga a convoqué tous les directeurs régionaux. La question centrale, comment éviter que l'affaire du Burkina Faso ne fasse tache d'huile en Afrique? Les craintes d'un effet domino menaçant toutes leurs opérations sur le continent ont été exprimées. La directrice du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a publié une déclaration urgente appelant le Burkina Faso à l'arbre de bleu d'Aitroba Citroa qui est la modération. Mais cet appel a suscité une réaction virulente en Afrique. Ces propos ont été interprétés comme le signe de la panique des colonisateurs. Du côté français, l'Élysée a rapidement activé les canaux diplomatiques. Le conseiller Afrique d'Emmanuel Macron a été dépêché en urgence à Ouagadougou. Le ministère français des Affaires étrangères a mis en garde Traoré, mais ce dernier a refusé de recevoir la délégation française, répondant par ce message « Nous réglerons d'abord le dossier de la Banque mondiale, ensuite ce sera votre tour. » La réaction du département d'État américain a également été mal accueillie. Les États-Unis ont déclaré « Nous attendons du Burkina Faso qu'il respecte les règles internationales. » Des experts africains ont immédiatement rétorqué que ces règles internationales étaient en réalité des normes néocoloniales. Le rebondissement final de la journée a surpris tout le monde. James Morrison et son équipe ont tenté de fuir discrètement le pays. Mais Traoré avait tout prévu. Des unités spéciales de sécurité les ont interceptés à l'aéroport. Leurs passeports ont été confisqués et ils ont été reconduits au palais. Pendant ce temps, la déclaration de soutien de la République populaire de Chine a attiré l'attention. L'administration de Pékin a affirmé que le droit à l'indépendance économique de chaque pays devait être respecté. La Banque chinoise de développement a proposé des prêts sans intérêt au Burkina Faso. Cette offre a provoqué un malaise en Occident. La Fédération de Russie a tenu les propos les plus virulents. L'administration de Moscou a qualifié les activités de la Banque mondiale en Afrique de néocolonialisme. Le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, a déclaré qu'il saluait le courage de Traoré. Les peuples africains ont le droit de déterminer leur propre destinée. Dans la soirée, une importante fuite a eu lieu sur les réseaux sociaux. La correspondance secrète de la Banque mondiale a été divulguée en ligne. Les documents ont révélé que les pays africains étaient systématiquement piégés dans la dette. Le document intitulé « Stratégie pour maintenir les pays pauvres endettés à jamais » est devenu viral. Les détails étaient terrifiants. Comment les dirigeants africains étaient achetés, dans quelles banques les pots de vin étaient déposés, comment les médias étaient manipulés et comment les voix dissidentes étaient réduites au silence. Vers minuit, les forces de sécurité burkinabées sont intervenues. Tous les bureaux de la Banque mondiale à Ouagadougou ont été scellés. Les coffres ont été saisis. Les documents retrouvés ont été transmis au parquet. Traoré a annoncé que tous ces documents seraient utilisés devant les tribunaux. L'Union africaine a tenu une réunion extraordinaire à Addis Abeba. 41 des 53 pays membres ont décidé de soutenir Traoré.
Une commission a été créée pour réévaluer les relations avec la Banque mondiale. Le président de la Banque africaine de développement a déclaré que le continent devait établir son propre système de financement. Le peuple de Ouagadougou est resté dans les rues jusqu'au matin. Une veillée a été organisée devant les locaux de la Banque mondiale. Des slogans comme « Nous ne laisserons pas Morrison s'échapper » ont été scandés. Les jeunes ont passé la nuit à allumer des feux. Des affiches de Traoré ont été placardées partout. Notre leader héroïque était inscrit sur les murs. Les médias occidentaux ont tenté de déformer les événements. CNN International a qualifié Traoré de populiste. La BBC a parlé d'un désastre économique imminent. Le Financial Times a titré « Le Burkina Faso commet un suicide économique ». Pourtant, les médias africains ont continué de relayer la vérité. Le temps passait rapidement et l'ultimatum de 24 heures donné à Morrison arrivait à son terme. Les nouvelles en provenance de Washington étaient contradictoires. Certaines sources nous affirmaient que la Banque mondiale allait reculer, d'autres annonçaient un possible embargo économique contre le Burkina Faso. Au lever du soleil sur Ouagadougou, le moment historique est arrivé. Morrison a été ramené au palais. Traoré attendait, déterminé. La salle de réunion était ouverte aux journalistes. Le monde entier assistait à la scène en direct. Morrison a commencé à parler d'une voix tremblante. « J'ai parlé avec le siège. Ils acceptent une restructuration de la dette. Une réduction de 50% est possible. R1. » Traoré a secoué la tête. « Je ne veux pas de restructuration, je veux l'annulation, je veux la restitution des 23 milliards de dollars volés. » Le visage de Morrison est devenu livide. « C'est impossible, la Banque mondiale n'a pas cette autorité. » Traoré s'est levé. « Alors vous êtes en état d'arrestation, monsieur Morrison, vous serez jugé pour crimes économiques. » Sur son signal, les forces de sécurité ont menotté Morrison. Pour la première fois dans l'histoire, un directeur de la Banque mondiale était arrêté. Morrison, criant « J'ai l'immunité diplomatique », a reçu un regard glacial de Traoré. Ceux qui commettent un génocide économique n'ont aucune immunité. Morrison et son équipe de 5 personnes ont été conduits à la prison centrale de Ouagadougou. Lorsque les images ont été diffusées dans le monde, les marchés financiers ont paniqué. Les actions de la Banque mondiale ont perdu 12% de leur valeur. Les banques occidentales, opérant en Afrique, sont entrées en état d'alerte. À midi, Traoré s'est à nouveau adressé au peuple. Il a parlé devant 100 000 personnes rassemblées sur la place Thomas Sankara. « Chers frères, aujourd'hui nous déclarons notre véritable indépendance. Plus personne ne nous volera, nos richesses nous appartiennent. Notre or est à nous, notre uranium est à nous. Nous l'utiliserons pour le bien-être de notre peuple. » Tout au long du discours, la foule a applaudi avec enthousiasme. Des slogans « Vive le Burkina Faso indépendant » ont retenti dans le ciel. Des messages de soutien venant de toute l'Afrique ont été lus. Des jeunes filles ont dansé en tenue traditionnelle. Les anciens ont prié en larmes. Cet événement était un tournant non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique. Aucun pays africain ne serait plus jamais le même. La Banque mondiale et des institutions similaires ne pourraient trop plus opérer librement sur le continent, car désormais, il existait des dirigeants courageux comme Traoré. Alors que les répercussions de l'événement se poursuivaient, des mouvements similaires vont donc commencer dans d'autres pays africains. La jeunesse est descendue dans les rues, à Dakar. En Côte d'Ivoire, l'opposition a exigé la rupture des accords avec la Banque mondiale. Au Ghana, des étudiants ont organisé des marches de protestation. Le geste de Traoré avait déclenché un effet domino. L'Afrique était désormais en éveil. Les dépendances économiques héritées de la colonisation étaient remises en question. Les jeunes leaders trouvèrent le courage. Les peuples réclamèrent leurs droits. Jamais la Banque mondiale n'avait été autant acculée. L'arrestation de Morrison a ruiné la réputation de l'institution. Si d'autres pays africains suivaient à l'exemple, sa présence en Afrique pourrait disparaître. Avec ce geste, Ibrahim Traoré est devenu un héros, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour tous les peuples opprimés. Malgré son jeune âge, son courage et sa détermination ont inspiré des millions de personnes. L'ordre mondial était en train de changer. Et l'un des pionniers de ce changement était bel et bien Ibrahim Traoré. La suite des événements est attendue avec impatience. La Banque mondiale va-t-elle reculer ou Traoré ira-t-il encore plus loin? Morrison sera-t-il réellement jugé? D'autres pays africains emboîteront-ils le pas? Les réponses à ces questions ici apparaîtront dans les jours à venir. Ce basculement du pouvoir a également modifié les équilibres géopolitiques mondiaux.
Les pays des BRICS ont rapidement publié des déclarations de soutien au Burkina Faso. Le Premier ministre indien Narendra Modi a affirmé « Nous soutenons la lutte légitime de l'Afrique ». Le président brésilien Lula da Silva a appelé à une lutte commune contre l'impérialisme. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a invité Traoré à Pretoria. Des voix dissidentes se sont également élevées au sein de l'Union européenne. Des députés espagnols et portugais ont demandé une remise en question des politiques africaines de la Banque mondiale. Un groupe de sénateurs italiens a envoyé une lettre de soutien à Traoré. En Allemagne, le parti Die Linke a déclaré « Nous soutenons les revendications légitimement de l'Aftian-Matirès-en-Main ». Au Burkina Faso, le peuple célébrait. Les écoliers dessinaient des portraits de Traoré, les marchands criaient « On a chassé la Banque mondiale ». Des prières spéciales ont été organisées dans les mosquées et les églises. Les anciens disaient « Nous n'avons pas vu un tel leader depuis Thomas Sankara ». Les images de l'arrestation de Morrison étaient dignes d'un film hollywoodien. Le choc sur son visage, menotté et emmené dans le véhicule pénitentiaire, a été capté par toutes les caméras. Bien que les médias occidentaux aient évité de les diffuser, elles ont été partagées des millions de fois sur les réseaux sociaux. La jeunesse africaine a commenté « L'histoire est en train de s'écrire ». Le président vénézuélien Nicolás Maduro a surpris en proposant des rabais sur les produits pétroliers au Burkina Faso. La révolution bolivarienne résonne aussi en Afrique, a-t-il déclaré. Le dirigeant cubain Miguel Díaz-Canel a promis d'envoyer des médecins et des enseignants. Le ministre iranien des Affaires étrangères a affirmé que l'axe de la résistance à l'impérialisme s'élargissait. Une grande inquiétude a gagné les employés de la Banque mondiale. Des centaines d'experts en poste en Afrique ont commencé à renvoyer leurs familles dans leur pays d'origine. Le bureau de la Banque mondiale au Kenya a renforcé ses mesures de sécurité. Les personnels au Nigeria ont commencé à prendre leurs congés. Le centre régional en Éthiopie a suspendu ses activités. La panique s'est propagée jusqu'à Wall Street. Les fonds investis en Afrique ont subi de lourdes pertes. Les marchés des matières premières ont été secoués. Le prix de l'or a atteint des sommets historiques. Les analystes kanchas ont commencé à parler d'un effet Traoré. Les services de renseignement burkinabés ont extrait d'autres documents accablants de l'ordinateur de Morrison. 10 années de correspondance ont révélé comment des dirigeants africains avaient été achetés. Des détails sur des plans de coup d'État, des listes d'assassinats et des opérations occultes ont émergé. Traoré a décidé d'envoyer ces documents à la Cour internationale de justice. La diaspora africaine en France a organisé de grandes manifestations. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé à Paris en soutien à Traoré. À Lyon, des étudiants burkinabés ont veillé devant le consulat. Des célébrations ont eu lieu dans les quartiers africains de Marseille. Même au Congrès américain, des voix favorables à Traoré se sont élevées. Alexandria Ocasio-Cortez, membre de l'aile progressiste du Parti démocrate, a déclaré que la Banque mondiale devait être réformée. Bernie Sanders a dit « Je comprends la lutte légitime des peuples africains ». Le républicain Rand Paul a affirmé que l'aide étrangère devait être remise en question. Des déclarations marquantes sont également venues de Turquie. Tandis que les autorités officielles restaient prudentes, le public exprimait un fort soutien. Les internautes sous-turcs ont inondé les réseaux sociaux de messages de soutien à Traoré. Des discussions ont débuté sur la nécessité pour la Turquie, en raison de ses liens historiques avec l'Afrique, de jouer un rôle plus actif dans ces événements. Des pays asiatiques comme le Japon et la Corée du Sud sont restés silencieux. Cependant, les experts africains de ces pays ont reconnu que Traoré avait raison. Le professeur Yamamoto de l'Université de Tokyo a déclaré « La renaissance de l'Afrique commence ». Le Dr Hakim Park de Séoul a affirmé que cela pourrait annoncer un nouvel ordre mondial. L'armée burkinabé vivait un moment de victoire totale. Les soldats ont montré leur unité derrière Traoré. Les généraux ont déclaré « Nous sommes fiers de notre jeune leader ». Des pilotes ont effectué des vols de victoire dans le ciel. Le peuple a embrassé son armée. Mais une chose est certaine, l'Afrique ne sera plus jamais la même. De nouveaux leaders émergeront sur les traces ouvertes par Traoré. Le système d'exploitation sera démantelé. Les peuples africains obtiendront la prospérité qu'ils méritent. Et le pionnier de cette transformation entrera dans l'histoire sous le nom de Ibrahim Traoré, le leader courageux.